Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez puissamment bénis. Voilà. On va parler encore d'un autre, de tout passage biblique. Voilà. Pour que soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, nous allons nous lever à travers ces paroles-là. Nous allons nous lever contre les œuvres du diable, les œuvres des ténèbres. Voilà, nous devons nous lever contre le plan du diable. Nous devons nous lever contre tout ce que l'ennemi fait en œuvre, tout ce que l'ennemi fait en acte, qui joue contre nous, contre l'Église, contre nos familles, contre nos travails. Nous devons nous lever contre ces œuvres du diable là pour que cela ne puisse pas arriver. Vous avez cette secte, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Nous devons nous lever contre tout plan des méchants, tout plan des démons. Alors, nous devons nous lever contre ça. Tout plan tracé contre nous, par les démons physiques, comme les démons spirituels, nous devons les arrêter. Et les paroles que les démons peuvent dire, ça devient un problème pour toi. Et les actes qu'un démon peut poser, ça devient un problème pour toi. Donc nous devons freiner tous ces actes maléfiques. Nous devons arrêter toutes ces paroles maléfiques. Voilà. Donc, voici des passages que nous allons voir et nous allons nous appuyer sur ce qui est écrit dans ces passages-là pour nous lever contre l'ennemi. Et les passages nous parlent du poison de l'ennemi. Les passages nous parlent de l'absinthe. 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 Bon, il sait qu'il va utiliser l'absinthe. Ouais, il sait qu'il va utiliser l'absinthe. L'absinthe qui est écrite dans l'Apocalypse 8, verset 18. L'absinthe. Une âme redoutable. Très fatale. Si vous faites appel à l'absinthe contre l'ennemi, ça rend amer tout ce qui se trouve chez l'ennemi. C'est-à-dire son eau amère, sa nourriture amère, ses vêtements amers, son travail même sera amer, tout amer. L'absinthe, c'est un des passages, je ne sais pas si je dois dire cela, c'est un des passages, non, je ne peux pas dépasser ce qu'il dit simplement là. Peut-être, bon, il ne peut pas dire ça, parce que là, l'absinthe, c'est une âme trop redoutable. C'est pourquoi Dieu réserve ça dans le dernier temps contre l'ennemi de la parole de Dieu. Donc, l'absinthe, c'est le poison. Et les paroles, comme il le dit, l'ennemi lance, ça devient poison pour toi.
Il y a des choses que l'ennemi peut dire contre toi, ça devient un problème, ça devient un poison. Il y a des actes que l'ennemi peut poser, ça devient un poison. Et l'ennemi peut empoisonner quelque chose physiquement, ça peut créer des maladies. Donc nous devons freiner tous ces œuvres de l'ennemi, tous ces poisons diaboliques. Et vous allez lire dans le passage, les différents passages, les différentes paroles. Deutéronome 29, verset 18, Deutéronome 33, verset 32, Lamentation 3, verset 5, Lamentation 3, verset 19, Amos 5, verset 7, Amos 6, verset 12, Apocalypse 8, verset 11. J'aime beaucoup Apocalypse, parce que c'est ça que je vais beaucoup utiliser dans mes prières. Donc, vous devez freiner toute parole négative, toute parole qui risque d'être un poison contre toi. Vous devez tout arrêter. C'est-à-dire les paroles de l'ennemi, les complots de l'ennemi, les mensonges de l'ennemi contre toi. Tout ça, vous devez freiner. Si un ennemi s'élève pour aller dire des choses à ton mari ou à ta femme ou à ton enfant contre toi, que ces paroles-là ne prennent pas. Ces paroles maléfiques, diaboliques, peuvent diviser deux amis, peuvent diviser deux hommes de Dieu, deux servants de Dieu, deux églises, comme on a l'habitude de l'entendre, l'habitude de le voir. Des gens qui s'élèvent contre les frères en Christ, des gens qui s'élèvent contre certaines églises vivantes, certaines églises saintes, des gens qui s'élèvent contre les serviteurs de Dieu, contre les servants de Dieu. Voilà, quand tu n'es pas avec eux, tu deviens faux. Que toutes ces paroles-là, ça arrête au niveau de l'église, au niveau des chrétiens. Ces paroles doivent s'arrêter. Totalement, ces paroles doivent s'arrêter. Doivent être freinées. Voilà, donc ce sont les passages pour arrêter. Ce sont les passages pour faire retourner toutes ces choses-là dans les ténèbres. On ne dit pas retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur, ce n'est pas une bonne parole à dire. Retour à l'envoyeur, ce n'est pas une bonne parole à dire. Donc on doit dire au contraire que cela se retourne dans les ténèbres. Ou soit que cela n'arrive pas. Cela n'arrive pas, que cela n'ait pas lieu. Voilà. Cela n'arrive pas, que cela n'ait pas lieu au nom de Jésus. Ésaïe 7,7, pour freiner ces choses, pour que tout le complot de l'ennemi soit dévoilé. Donc arrêtons les poisons de l'ennemi, arrêtons tout ce qui n'est pas de Dieu et demandons à Dieu de faire descendre l'absinthe dans le pays. L'absinthe doit descendre dans la maison de tous les chefs d'État qui ne veulent pas le bien du pays. Tous les chefs d'État qui ne veulent pas le bien de l'Église. L'absinthe va descendre dans leur maison, va descendre dans leur maison. On demande à Dieu, selon Psaume 94, Dieu des vengeances, tel est envoyé au pouvoir, voilà ce qu'il fait. Soit on prie pour que Dieu le transforme, ou soit on demande à Dieu de faire descendre l'absinthe là-bas. L'absinthe va descendre là-bas. Et ils vont fuir le pouvoir. Ils vont démissionner. Donc soyez bénis. Je ne vais pas parler trop longtemps, ce n'est pas trop long. Voilà, les hommes de Dieu qui sont avec moi vont développer ça avec vous. Ou soit vous avez l'Esprit de Dieu, Dieu va vous enseigner en profondeur, voilà, par rapport à ces passages. Donc le passage que moi j'ai utilisé, c'est l'absinthe. Soyez bénis, que le Seigneur fasse descendre l'absinthe contre tous tes ennemis spirituels, tous tes démons, tous les démons en chèque sont levés contre toi. Que l'absinthe te rend leur vie amère au nom de Jésus. Amen. Ça fait cool.